Comme vous avez lu dans le titre, ceci est une review DPS. Ah ouais, je peux plus faire de ma gueule. Entre la semaine dernière, dans l'épisode 101, Kael d'un coup, un éclair de génie, paf, elle devient la Super Saiyan qui contrôle le mode Berserker. Et aujourd'hui, félicitations quand même pour l'écriture d'un personnage. Ah oui, comme vous avez lu dans le titre, oui, c'est 17. Oui, le stratège, c'est 17. Bon, avant même de continuer à vous dire ce que je peux penser de l'épisode, ou à vous expliquer, on va parler de l'épisode en lui-même. L'épisode commence tout simplement sur les Magical Girls de l'univers 2 qui essayent de se transformer, et là, bam, quelqu'un intervient, une boule de feu, on apprend que c'est C17. Après ça, il y a une demande de Goku et d'un personnage de l'univers de Jiren, je ne me souviens plus le nom. Qu'est-ce qui se passe ? Il lui demande de pas faire ça, de les respecter, de les laisser se transformer. Donc ils sont d'accord avec. Elle se transforme, et là, Chateaubriand, la chef de cette petite escouade de Magical Girl, clairement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle utilise une technique qui embrume tout le terrain, d'une technique de love qui rend amoureux presque tout le monde, et même un peu impressionne tous les dieux de la destruction, ce qui est pas mal en soi. Et on découvre qu'elles sont assez puissantes, puisque juste après, elles s'attaquent à divers personnages de l'univers 7. Vegeta, Sangoku et C17. Là, on attaque quelque chose, le combat le plus montré, c'est C17. Donc je vais pas tourner autour du pot. Il y a un peu de combat, Vegeta qui esquive l'attaque de Chateaubriand, la chef. Goku qui se bat un peu, on voit légèrement un petit combat. Et puis on arrive sur la fameuse attaque que subit C17. On a l'impression pendant un instant que il se combat pas trop, il se fait avoir, il est faible et tout. Puis en fait non, c'est qu'une stratégie, et bam, il essaye de l'envoyer dans les airs avec son bouclier. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Elle se fait rattraper, il y a un moment, elle se fait rattraper par une de ses coéquipières qui vole, et c'est à ce moment-là qu'il y a une petite scène d'amour, d'amour-amitié bien sûr, entre les deux personnages, et la chatte folle furieuse retourne à l'attaque de C17, sauf que C17 intervient avant même son retour au combat et expulse, en utilisant toutes ses puissances cette fois-ci, tout son savoir et sa stratégie, expulse justement cet être volant de l'univers 2, ce qui rend la chatte, là, la petite miaou, là, bien vénère. Il y a un bon combat qui se produit entre les deux. Mais ces 17 filles, clairement, par lui latter la gueule, et elle l'expulser aussi. Et ça finit par, du coup, l'épisode finit là, à ce moment-là, par Chateaubriand qui s'énerve, qui n'est pas contente. Donc maintenant, je vais commencer à vous parler réellement de mon avis personnel. Tout simplement, vraiment. C17, le génie. Pour moi, on a enfin un membre de l'équipe de l'univers 7 qui réfléchit. Pourquoi Sangoku est trop confiant ? Encore une fois, il les laisse se transformer, il se dit pas qu'il peut y avoir un danger. Pourquoi ? Il doit sûrement cacher quelque chose. Mais bon, passons. C17, lui, bam, allez, il commence à les voir se transformer, qu'est-ce qu'il fait ? Bam ! Boule de feu, il les empêche. Bon, après il se fait gronder, et ça, je comprends pas pourquoi. Mais encore une fois, plus tard dans son combat contre la chatte furieuse, là, il fait semblant de se faire avoir et tout, la stratégie, encore une fois. Et là, d'un coup, hop, elle se rapproche un peu moins vite pour essayer de l'attaquer, et bim, qu'est-ce qu'il fait ? Allez, un petit coup de bouclier, hop, je t'attrape avec, je te fais tournoyer, et bah, je t'envoie en l'air. Je t'envoie en dehors du ring. Et franchement, ça, c'est super. C'est un combattant hors pair, et surtout, on commence à voir un peu plus de puissance chez lui, et je pense qu'il en a encore sous le pied, mais vraiment énormément. Ça se remarque, c'est un cyborg. Il a même pas combattu correctement encore. Il commence à peine. Il se chauffe en fait. Le mec se chauffe. Mais clairement quoi. Et voilà. Après qu'est-ce qui se passe ? Il se dit, je suis vénère, j'y vais, bam bam. Il y va à fond. Il demande de l'aide à personne, il y va à fond, il expulse 2 personnes à lui tout seul. Dans un épisode de 20 minutes. Donc allez, on va dire qu'un épisode ça doit durer dans le tournoi même pas 5 minutes.
Surtout qu'à la fin de cet épisode, oui, j'ai oublié de dire, on apprend qu'il ne s'est écoulé que environ, puisque je crois que c'était 48 minutes, 45 minutes, c'est écoulé à peu près 5 minutes, 7 minutes, ce qui reste 38 minutes, ou 39. Donc, pas mal, il y a d'univers déjà dehors, d'une gens dehors. Ah oui aussi, on aperçoit deux Namek dans l'univers 7. L'univers 7. L'univers 6. On voit Champa, moi. Zeno, je dis n'importe quoi, ça y est. Donc, on voit Zeno, bim, qu'est-ce qu'il nous montre? Eh ben, si on fait un arrêt sur l'image, on voit clairement qu'il y a deux Namek dans l'univers 6. Et ça fait plaisir, réellement. Donc du coup, je m'attends à voir un très beau combat, une très belle apparition de leur part dans un futur proche. D'ailleurs, je suis très hypé le prochain épisode, puisque la revanche de Miss Tenguette, là, Chateaubriand, qu'on dirait un Teletubbies, et c'est n'importe quoi d'ailleurs. Mais bon, de l'humour, des beaux combats. Là, c'est du DBZ, du DBS, quoi, du Dragon Ball. Bien en joie, Ah, et d'ailleurs, j'imagine que le petit C17, il en réserve encore, hein, sous le pied. Vraiment, je veux dire, niveau stratégie, pour l'instant, depuis le début, c'est lui le meilleur. Après, si on parle du cas Vegeta qui nous sort, genre il esquive parce que ça y est, c'était tellement grossier que je m'en vais, j'ai pas pu m'empêcher d'esquiver. Non mais n'importe quoi Vegeta, on sait très bien que t'as failli te faire défoncer. Chateaubriand a expulsé une personne avec cette attaque, ce qui est très très bien. Puisque ça réduit le nombre, on va enfin peut-être passer à des combats un peu plus intenses. Et j'imagine que le prochain gros fight, on va voir dans les prochains épisodes, on va voir une petite revanche du Chateaubriand là contre C17 et un petit combat avec Goku dans l'eau, avec un personnage encore de l'univers 7 ou un de l'univers concernant la justice. J'oublie toujours leur nom. Les Troopers là. Bon, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Regardez cette vidéo. Je vous dis une prochaine fois pour une review. Et oui, parce que ce n'est pas la dernière, je pense que je vais en faire d'autres. Et je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre votre avis en commentaire sur l'épisode en cours et sur vos prévisions sur la suite. Sayonara.